Bonjour à tous, j'espère que vous vous portez bien. Je reviens vers vous pour un tirage à la fois hebdomadaire et à la fois pour ce lundi qui vient. Alors, pour le tirage hebdomadaire, on va partir sur les énergies générales des élémentaires avec votre passé proche, votre présent et un conseil. Et par signe, Taureau, Vierge, Capricorne, vous aurez pour le lundi ce qui vient vers vous et un conseil. Voilà. Alors, je propose de commencer tout de suite avec les énergies générales pour les élémentaires. Votre passé proche. Vous avez eu l'espoir. Un bel espoir. Alors, c'est tiré de La Belle et la Bête. On voit que ça fait un moment que vous attendez. Vous êtes dans l'espoir, dans l'attente d'une rencontre peut-être. Ou alors vous vivez professionnellement une situation un peu en stand-by dans laquelle vous vous ennuyez un petit peu ou dans une relation où ça stagne un peu, ça n'avance pas tout à fait comme vous voudriez. Vous souhaitez quelque chose de mieux. Il y a une aspiration. Il y a un besoin d'une perspective plus heureuse. Une espérance, un projet. L'envie d'avoir une vie meilleure. Voilà, que ça soit sentimentalement, professionnellement, spirituellement. Vous avez l'espoir que ça bouge, que ça évolue favorablement. Voilà le passé proche. Le présent. Qu'est-ce qui se passe au présent? Viens par là, ma cocotte. Oh, vous avez eu souffrir en silence. Le 9 d'épée. Alors, on voit quoi? On voit que vous avez gravi beaucoup de marches. Bon, déjà, vous êtes sorti du 8 d'épée. Donc, c'est déjà pas mal. Mais vous avez devant vous les montagnes, là, le soleil qui se lève. C'est comme si vous disiez, oh là là, j'ai encore tout ça à gravir. Alors, donc vous êtes dans une période quelque part d'inquiétude et de repos forcé parce que vos peurs peuvent vous paralyser un petit peu. Vous voyez ces deux montagnes et vous vous demandez quel est le chemin le plus facile en fait. Par où est-ce que je vais les attaquer, ces montagnes? On a du bleu hein, tout en haut, hein, donc vous réfléchissez beaucoup. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Vous êtes arrivé au 9. Mais vous êtes encore dans l'inquiétude. Vous êtes encore dans l'inquiétude, vous êtes encore dans le combat. Et il y a peut-être un sentiment d'impuissance en ce moment qui vous accable face à cet espoir qui ne se réalise pas encore. Hein. Mais il y a un appel à une action. Alors peut-être que le plus judicieux, pour le moment, ça serait de prendre un autre chemin. C'est peut-être pas de gravir cette montagne-là. C'est peut-être pas de gravir cette montagne-là. C'est peut-être de les contourner. Mais en tout cas, il vous faut trouver une stratégie pour sortir des doutes, des peurs et de votre sentiment d'impuissance. Parce que pour l'instant, c'est ce qui vous domine. Après, si on est pragmatique, ça peut être une pause un peu difficile où vous avez de l'amertume et de la déception et de l'inquiétude parce que vous ne voyez pas les choses évoluer. Voilà. Le conseil. Nous avons eu une amie bien intentionnée. Si votre amitié est un cadeau précieux, souvenez-vous que les histoires des autres sont les histoires des autres. Ah! Est-ce que vous ne prendriez pas toute la misère du monde sur vos épaules? Est-ce que par hasard, vous ne portez pas un fardeau
qui n'est pas à vous. Parce qu'on peut être compatissant, hein. On peut être à l'écoute, on peut donner des coups de main, on peut... Mais il ne faut pas dépasser ses propres limites. Limites physiques, matérielles et émotionnelles. Il ne faut jamais oublier que si nous n'allons pas bien, nous ne pouvons pas aider les autres. Donc si vous avez quelqu'un qui vous vampirise, quelqu'un qui abuse de votre gentillesse, quelqu'un pour lequel vous êtes un déversoir, qui se défoule, qui voilà, vous envahit de difficultés, peut-être mettre un petit holà, un petit bémol, en tout cas de la distance, soit physique, carrément, soit mentalement, bien faire le tri entre les émotions qui vous appartiennent, celles qui ne vous appartiennent pas, les responsabilités qui sont à vous et celles qui sont aux autres. Ne vous laissez pas grignoter, c'est le message de la carte. Voilà. Et comme toujours, si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez aider personne. Peut-être que cet ami est bien intentionné, peut-être que cette relation, cette situation est bien intentionnée, que voilà, il n'y a pas de volonté de vous manipuler, mais elle vous pèse beaucoup trop et elle vous paralyse. Elle vous empêche d'accomplir votre espoir, votre rêve. Donc, prenez du recul. Vous pouvez lister vos sentiments et savoir ceux qui vous appartiennent et ceux qu'on vous a un petit peu, qui vous ont un peu contaminé, si j'ose dire. Voilà. Alors, pour la guidance journalière de demain, pour les taureaux, nous avons eu la lettre, encore. Communication écrite, SMS, ordonnance, diplôme, certificat, lecture, facture. Alors, la nature du document. Oh, elle vient d'une amitié fidèle, d'un collègue. Aide, service, écoute, dévoué, fiable, appui, bon conseil. Alors, faites attention, hein, parce que on vient d'avoir ça. Hein. On est à l'écoute, mais on est à sa place. Donc, vous pourriez avoir des nouvelles, une communication avec un ami ou un collègue. Le conseil, c'est quoi? Ah, oui, bah oui, il va falloir faire attention. Il va falloir faire attention. Accepter ce qui est ou ce qui n'est pas. Alors, moi, dans cette carte, ce qui me choque toujours, c'est la discordance entre l'extérieur. On a des espèces de nuées, des triangles qui vont vers le bas. Et elle qui est habillée avec des losanges, avec du bleu dedans. Et vous voyez, elle est dans une profonde introspection. Donc, accepter ce qui est ou ce qui n'est pas, c'est accepter ce que vous pouvez changer et ce que vous ne pouvez pas changer. Accepter ce qui vous appartient et ce qui ne vous appartient pas. C'est pas compliqué. Vous vous faites grignoter, mais c'est à vos dépens. Vous y perdez vos espoirs. Hein. Vous voyez, vous les mettez de côté. Ils devraient être là, les espoirs, tout ça, là. Mais non, ils sont mangés par le cadre. Et puis, il y a des nœuds, il y a des nœuds, il y a des nœuds. D'habitude, je vois des anglaises, mais là, je vois des nœuds. Faites attention à vous. Recentrez-vous sur vous. C'est le bazar autour. Vous devez être dans vos possibilités, dans l'accueil de ce que vous ressentez, vous, réellement. Et pas dans le chaos ambiant, les demandes qui pourraient être contre vos intérêts. Alors, il faut savoir s'adapter. Donc, on n'est pas rigide, mais on n'est pas non plus trop bête. Pas trop bon, si j'ose dire. Vous avez compris le sens? Voilà, pour les vierges, qu'est-ce qu'on a eu?
On a 3 qui sont tombés. Alors, nous avons eu l'arbre, santé, ralenti, report, énergie, patience, racine, passé, hérédité, nature. La clé. À gauche, la fermeture. À droite, l'ouverture. La clé qui ouvre. L'action. Donc, qu'est-ce qui vous a fermé? Ben, c'est le ralenti, hein, tout simplement. Vous étiez dans l'attente. Voilà, le passé. Et qu'est-ce qui va déclencher cette ouverture? C'est l'ours. Alors, l'ours, c'est la protection. La personne âgée, le père, la mère. Alors, j'agrandis en fait à la personne qui est dans la famille et dans la protection, la personne sur laquelle on peut toujours compter. Hein. Gourmandise, patron. Si c'est un problème professionnel, vous pouvez en effet aller voir votre patron pour lui dire là il y a quelque chose qui ne va pas. Le conseil, nous avons eu les danses du yin et du yang. Lorsque la voie du milieu est trouvée, tout est en équilibre, il n'existe plus de dualité. Donc là, on vous dit, c'est pas la peine de voir tout blanc, tout noir. Telle une araignée qui tisse sa toile, le réseau ne peut pas être uniforme. Vous voyez, on a un côté orange, un côté violet. Accepter le fait que les choses changent, bougent, évoluent. Et ayez l'intelligence, la stratégie de comprendre que l'équilibre doit être maintenu. On est sur une carte de compromis, mais d'avancée. Vous n'aurez peut-être pas tout ce que vous voulez, mais il faut faire évoluer la situation, rééquilibrer la balance. Voilà pour les Vierges. Et pour les Capricornes, nous avons eu l'étoile, le rêve, l'espoir. Pardon. L'informatique, joie, réseaux sociaux et gouttes. Donc, une belle carte d'espoir et de communication. Accompagnée de la chrysalide du rejet. Alors, la chrysalide du rejet, je reprends ma place sans me soucier du jugement des autres. Vous avez été trop sensible à ça. Vous avez été trop, peut-être manipulé ou sollicité. Il est temps pour vous de vous remettre au centre de votre vie, de votre journée, d'écouter vos besoins. Peut-être que vous avez beaucoup trop donné et que vous avez un besoin de régénération pour que vos rêves se réalisent, que votre journée se passe bien. Vous pouvez limiter les communications pour vous focaliser sur vous. Parce que là, vraiment, on est sur le rose tirant sur le rouge et le doré. On a besoin de retrouver son rêve parce qu'on n'y croit plus. On a été trop mangé par les autres. Donc, recentrez-vous sur vous. Recentrez-vous sur votre amour. Recentrez-vous sur le besoin de vous cajoler, de vous coucouner, de vous faire du bien. Parce que, voilà, hein, c'est ce qu'il faut. Et puis, demandez-vous quelle est mon identité. Pas celle que les autres voient, hein, pas celle que les amis attendent de moi. Mais qui est-ce que je suis? Est-ce que ça correspond à ce que je suis? Voilà. Donc, pour réanimer ce rêve, il faut vous réanimer vous-même. Prenez grand soin de vous, amis Capricorne. Voilà, j'en ai fini pour cette guidance. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à me faire des commentaires. J'apprécie toujours. Je vous remercie si vous êtes allé au bout de la guidance. Et puis, je vous dis à bientôt. Au revoir.